Bandeko na ngai nayebi te soki tokoloba nini makambo tozomona eske permettre biso tozwa kimia. La formation, les consultations commencent pour la formation du gouvernement de l'Union nationale. Et à voir comment les choses sont en train de s'annoncer, c'est comme un dialogue qui est lancé. Un dialogue entre Congolais. Nous avons vu le Monseigneur circuler, voulant que les Congolais puissent rester ensemble, dialoguer et trouver la solution à cette guerre qui a duré plus de 30 ans. Nous avons vu le président de l'Angola qui, lui aussi, en sa qualité en tant que médiateur, Azoluka, par tous les moyens, comment il faut qu'on s'angisse bateau. Tous les Congolais, bafanda esikamoko ba dialoguer. Mais nous sommes surpris de voir le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement de son Excellence président Félix Tshisekedi, qui se lance dans une activité sous forme d'une autre forme de dialogue. On nous parle des invitations qui sont lancées aux partis politiques, aux groupements politiques, aux sociétés civiles, tout ça afin d'aboutir à la formation d'un gouvernement d'union nationale. Mes très chers compatriotes, est-ce qu'on peut avoir la paix avec cette démarche que le gouvernement de Kinshasa amorce maintenant, ou bien ça va encore amplifier la situation déjà précaire? Nous voyons que on nous laisse entendre que Joseph Kabila, à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est la vérité ou c'est le mensonge, qu'il est réfugié en Afrique du Sud. Moïse Katumbi est en dehors du Congo. Corneille Nanga, 5 millions de dollars pour Namutu Naye. Alors, tous ces gens-là qui ont fui pour leur propre sécurité, comment doivent-ils retourner au Congo, participer à ce dialogue ici? Quelle est la garantie de sécurité qui est apportée à toutes ces personnes qui sont dehors? À supposer que ces gens disent que non, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'il y aura toujours certaines personnes qui sont gourmands, qui vont se dire que le moment d'entrer dans le gouvernement, avoir de l'argent est arrivé. Le gouvernement de Kinshasa forme un autre gouvernement dans lequel Nanga n'est pas là, Joseph Kabila n'est pas là, Moïse Katumbi n'est pas là, Fayoulou n'est pas là. Est-ce qu'on peut avoir la paix? Est-ce qu'on peut seulement avoir la paix? Je ne crois pas qu'on aura la paix. Qu'est-ce qui serait bon à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, il serait mieux, puisque l'heure qu'il fallait faire le gouvernement d'union nationale pour éviter tout ce que nous voyons aujourd'hui. Des M23, des Rwanda qui a violé notre espace territorial. C'était les débuts. Les débuts, lors du premier mandat, c'est alors qu'il fallait se rassurer que, parce que là, tout le monde était encore d'accord, il n'y avait pas de parti pris, il n'y avait pas de position, tout le monde soutenait l'alternance. C'était le moment qu'il fallait utiliser la sagesse, mettre tout le monde ensemble. Mais nous avons vu que la majorité des personnes, dès le départ, ont été écartées. Les gens qui sont entrés dans les gouvernements, vous le savez, vous et moi, qui sont tombés du néant. On nous parle de la diaspora qui est venue, on ne sait pas si c'est
la diaspora de la Belgique, on ne sait pas si c'est la diaspora des États-Unis. Ils sont entrés dans les gouvernements et ils ont fait ce qu'ils ont fait là. Ils ont détruit le pays, ils ont détruit les gouvernements. Et les gens qui étaient frustrés, il y a certaines qui sont sorties du pays, il y a certaines qui sont dans la rébellion à l'heure actuelle, avançant différents arguments. Alors, dans les soucis de la paix, je trouve que la démarche de Kinshasa, à l'heure actuelle, n'a pas sa place. La formation du gouvernement de l'Union nationale, sans le vrai dialogue que tout le monde veut, inclusif, cela ne va pas apporter la solution. Ça va toujours amplifier, amener encore certaines personnes à rester frustrées. Tout le monde à l'heure actuelle est pour le dialogue. Le gouvernement, tout comme l'opposition, veut le dialogue. C'est le moment d'abord de laver les linges sales. Nous devons d'abord laver les linges sales après avoir trouvé un compromis général. C'est alors qu'on peut former le gouvernement. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a toujours contradiction. Il y a toujours contradiction. Qui conseille toujours président Félix Tshisekedi à aller à l'encontre des vrais principes. Et puis, vous acclamez, vous dites que non, le gouvernement d'union nationale, c'est la voie des survies, la voie des solutions à la crise congolaise. Comment le gouvernement peut nous apporter la solution pendant que certaines personnes seront dehors? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'heure est au dialogue. Un vrai dialogue, sincère et inclusif. Tous les partis dans les problèmes du Congo autour d'une même table. Même titre. S'asseoir et discuter. Qui a raison, qui a tort? Trouver les nouvelles modalités pour une nouvelle démarche. C'est ça. Déjà, pendant que le gouvernement de président Félix Tshisekedi nous laisse croire que les invitations seront déjà lancées, l'opposition se réclame non partant dans cette négociation. Vous ne voyez pas que vous perdez le temps, vous perdez de l'argent inutilement. Quelle sorte de gouvernement vous allez former avec d'autres personnes dehors? Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. L'heure n'est pas à la plaisanterie. L'heure est à faire des choses sérieuses pour la paix. Parce que la population est fatiguée avec ces histoires de la guerre. Je trouve que cette histoire, c'est juste une façon de contourner la voie réelle pour encore nous amener d'autres frustrations et la crise continuer toujours. C'est pas une bonne chose, cette histoire. Vous, les conseillers du président de la République, vous, l'entourage du président Félix Tshisekedi, sachez très bien que vous aurez aussi une part de responsabilité et une part de responsabilité dans la chute du président Félix Tshisekedi. J'ai entendu pasteur Voici l'homme qui dit que le président Félix Tshisekedi échoue à cause de l'entourage. L'entourage qui induit toujours le président dans l'erreur. Dans des histoires comme ça. Au lieu d'amener, pousser le président Félix à faire
des vraies négociations avec la partie opposante pour trouver une solution. Vous l'induisez, vous les précipitez à former le gouvernement. Est-ce que le gouvernement qui sera formé, combien de gouvernements sont formés et ils n'ont pas trouvé la solution au problème du Congo? Il y en a beaucoup. Nous en avons connu beaucoup. Le problème n'est pas de former le gouvernement, mais le problème c'est de trouver la cause profonde de la crise qui attaque le pays et trouver la solution. C'est ça. Vous allez former le gouvernement avec les mêmes systèmes, les mêmes causes, produire les mêmes effets. Les gens là qui sont animés de la corruption, qui sont animés des détournements, sont là. Est-ce que vous croyez qu'il y aura la paix? Il n'y aura pas la paix. Pourquoi se précipiter à former le gouvernement d'union nationale? Lancer les invitations. Et si vous savez que les invitations là, vous allez les lancer et d'autres personnes ne viendront pas, comme les Nanga. Quelle est la garantie que vous proposez à Nanga de venir à la table de négociation? Quelle est la garantie que vous proposez à Willy Ngoma de venir parce que vous parlez d'union nationale? D'emblée, ces gens-là ne viendront pas. Donc, celui qui creuse les puits, lui-même va tomber dans son propre puits. Faites l'effort d'arrêter d'abord ce genre de consultations précipitées. Cherchez les voies, d'autres voies qui peuvent faire que tout le monde se mette d'abord autour de la table. C'est ça ce que nous voulons voir d'abord. Tout le monde se mettre d'abord autour de la table, se parler et la formation va suivre après. Nous avons vu l'ancien président Joseph Kabila qui y a fait l'interview en Afrique du Sud. D'emblée, je peux dire que c'est l'interview qui a répondu à toutes les questions que les gens se posaient. On peut aussi lire la pensée de quelqu'un par les gestes. Mais à voir Joseph Kabila, comment il a parlé, il y a de quoi se poser la question, qui a raison, qui a tort? Parce qu'à toutes les allégations que Jean-Pierre Mbemba a lancées à parler de Joseph Kabila, à toutes les accusations que le gouvernement a parlé de Joseph Kabila, sincèrement, Joseph Kabila a nié. Joseph Kabila a dit que le Congo, c'est mon pays et je ne peux pas mettre le feu. L'erreur est entre les mains du président Félix Tshisekedi. Ça, c'est ce que Joseph Kabila a dit dans son interview. Que l'erreur, tout ce qui se passe au Congo maintenant, moi j'ai laissé la paix. C'est le président Félix Tshisekedi qui a manqué comment consolider la paix que moi j'avais laissée. Qui dit vrai, qui ment, ça devient le jeu de ping-pong. C'est au gouvernement maintenant de nous prouver le contraire. Parce que c'est lui qui a la situation entre ses mains. C'est lui maintenant qui peut se lever, dire que sur tel point, voici ce que Joseph Kabila a fait. Joseph Kabila a envoyé l'argent au M23 à 7 heures. Dans telle date, Joseph Kabila a acheté les armes au Mobondo. Tel jour, nous confirmons le contraire de ce que Joseph Kabila a dit. C'est tout ce que nous pouvons vraiment dire à ce qui concerne l'interview de Joseph Kabila. Vous savez, les services de sécurité qui ont montré leurs limites, la justice qui a montré sa limite,
si cette justice peut venir nous dire que Joseph Kabila est le meneur de Mobondo, Joseph Kabila est le meneur de M23, pendant que nous voyons les gens qui ont volé l'argent de la PADER, qui ont détourné l'argent des forages, être libres, la justice les déclarait qu'ils sont innocents. Qu'est-ce qui peut nous rassurer que la justice a dit la vérité concernant Joseph Kabila? Il n'y a rien qui peut nous prouver que la justice a dit la vérité. Donc, les dossiers, donc il faut attendre quand on aura un vrai état de droit. Quand on aura une vraie justice au Congo, que toutes ces questions seront mises sur la table, voire maintenant partager les parts des responsabilités. Donc, c'est un peu ça, puisque ça devient maintenant difficile. On accuse celui-ci, celui-ci dit non, on accuse celui-là, celui-là dit que ce n'est pas moi. Qui a raison et qui a tort? C'est très difficile. Pour terminer, mes très chers compatriotes, les combats fait rage sur la route Kisangani. Les combats fait vraiment rage. Un combat très très difficile. Les M23 ne veulent pas céder à la pression des M23. Les FARDC aussi soutiennent les Wazalendo. Donc, à l'heure actuelle, c'est très, très, très difficile. Il n'y a pas moyen d'établir les bilans selon nos sources qui sont de l'autre côté. Nous prions seulement que le bon Dieu puisse assister aux FARDC et aux Wazalendo de maintenir la stabilité et repousser les rebelles et aussi récupérer certains territoires qui sont déjà tombés. Donc, c'est un peu ça. Voici les quelques points qui nous ont unis, moi et vous, ce soir. D'emblée, je peux que vous souhaiter bon sommeil, espérant que nous allons nous retrouver dans les prochains jours, dans d'autres épisodes ou dans d'autres séries d'actualités. Portez-vous bien. Que la paix du Seigneur soit dans vos familles jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer. Au revoir.